Marc 16, verset 17, que nous dit la Bible? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains malades, ils vont guérir. À mon nom, vous parlerez les nouvelles langues. La Bible ne nous a jamais dit que ce sont les pasteurs, ce sont les prophètes, ce sont les prêtres et autres qui vont chasser les démons, les papes qui vont chasser les démons, qui vont imposer les mains aux malades. La Bible ne nous a jamais donné les noms. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tout le monde qui croit en Jésus, qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, qui marche selon sa volonté, croyez-moi, le Saint-Esprit vient vivre en toi et tu es capable de faire des miracles. Tu es capable toi-même de te délivrer. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable toi-même de te guérir. Par la puissance de Dieu, je ne parle pas de la guérison que quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Non, je parle de la guérison spirituelle. Vous savez que le monde est gouverné par le diable. Il y a les gens qui sont possédés, qui ont des démons, qui ont des maladies mystiques. C'est de ça que je parle ici. Ce n'est pas de la guérison qui vient de la médecine, mais non. Donc, toute personne est capable de faire ces miracles. Donc, arrêtez de courir derrière des créatures comme vous. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Eux aussi sont en train de chercher des délivrances. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es capable toi-même de faire des miracles. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ce miracle. C'est pourquoi? Parce que quand tu viens encore selon la volonté du diable, la Bible nous dit, Satan vient à moi, mais il ne trouve pas ce qui appartient. Parce que si Satan vient, il vient trouver ce qui appartient à toi. Il va te nuire. Il va continuer à te manipuler. Tu n'auras même pas le pouvoir, l'autorité de chasser un démon. Par exemple, si tu couches avec les maris de truie ou bien les femmes de truie, comment veux-tu que le Saint-Esprit reste en toi? Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit va fuir parce qu'il ne reste pas là où s'essuyer. Si toi, tu n'es pas marié, toi, les femmes, les jeunes filles ou bien les femmes qui couchent avec les hommes, ils ne sont pas leurs maris. Les hommes aussi qui couchent avec les femmes qui n'ont pas épousé, le Saint-Esprit ne peut pas rester là parce que vous vivez dans la fornication et la Bible interdit la fornication. Les gens qui vont dans des bois de nuit, c'est le territoire du diable. Le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi parce que tu vas dans le territoire du diable. Tout ce que la Bible nous interdit là, le vol, le mensonge, toutes ces mauvaises choses-là, tu es en train de pratiquer. Tu vas voir les marabouts, les féticheurs, tu consultes, tu fais tout ce qui est mauvais. Tu es en train de regarder des films pornographiques, tu te masturbes. Et pourtant, la parole de Dieu nous interdit de voir la nudité de l'autre, à part si c'est ta femme, ton mari, ou bien alors quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, qui n'a pas de choix, que tu peux par exemple voir la nudité, ou bien pour des enfants, des bébés et tout, c'est normal. Mais si toi-même, parce que tu veux satisfaire tes plaisirs sexuels et que tu commences à regarder la nudité de quelqu'un, tu te masturbes, tu fais des choses, il faut savoir que tu es en train de te souiller et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des miracles. Toute personne est capable de chasser des démons. Si tu vis dans la sanctification et que tu lis ta Bible tous les jours, tu fais la volonté de Dieu, tu évites, parce que personne n'est parfait, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas te lever pour chercher à pécher, pour demander pardon à Dieu. Dieu n'accepte pas. Quand tu veux faire le mal volontairement, il ne peut pas accepter. Parce que Dieu, lui, il sonde les cœurs, il lit les pensées des gens. Mais si maintenant tu marches selon la volonté de Dieu, c'est vrai, nul n'est parfait, et que à chaque fois que tu as fait une erreur, pas une erreur volontaire, mais après tu demandes pardon, Jésus-Christ, comme il est miséricordieux, il va te pardonner. Parce que lui, il voit tes pensées et le Saint-Esprit va demeurer en toi et tu verras que tu feras beaucoup de miracles. Tu n'auras plus besoin de courir derrière les créatures qui sont comme toi. Vous devrez savoir que personne n'est parfait, même ces pasteurs, ces prêtres et tout ça. Eux aussi, ils sont là en train de combattre le diable. Eux aussi sont là pour chercher à sauver leurs âmes. Ne pensez pas qu'ils ont le pouvoir. Non, ils n'ont pas de pouvoir. Eux aussi, c'est grâce à la prière, grâce à la pratique de la parole de Dieu
qu'ils arrivent aussi à faire des miracles. On parle des vrais serviteurs de Dieu. On ne parle pas des gens qui ont signé des pactes avec les esprits des eaux, qui font des faux miracles, qui utilisent le nom de Jésus pour s'enrichir, qui font des pratiques mystiques pour faire tomber des gens, pour faire des faux miracles. On ne parle pas d'eux, mais on parle réellement des personnes qui ont donné réellement leur vie à Jésus et qui marchent selon la volonté de Dieu et que leur miracle vient du Saint-Esprit. C'est d'eux qu'on parle. Donc, je veux vous encourager ici, chers frères et sœurs, ne pensez pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des miracles. Tout le monde est capable, mais il faut seulement vivre dans la sanctification et l'obéissance de Dieu. Ne courez plus derrière les choses qui ne glorifient pas Dieu. Courez plutôt derrière Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.